Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet captivant et délicat, le rôle des loges maçonniques dans la propagation de fake news, en particulier en ce qui concerne l'islam. Il est essentiel de décortiquer cette thématique avec soin, car elle touche à des notions de culture, de croyance et de perception collective. Les loges maçonniques, souvent entourées de mystères et de méfiance, sont des organisations fraternelles qui ont pour but de favoriser l'éthique, la réflexion personnelle et l'entraide entre leurs membres. Cependant, comme toute institution humaine, elles ne sont pas à l'abri des dérives, des malentendus, dans certains cas, de la désinformation. Dans un monde où les fake news se propagent à une vitesse fulgurante, la désinformation sur l'islam a trouvé un terreau fertile. Les loges maçonniques, en tant qu'espace de rencontre et de débat, pourraient être touchées par ce phénomène, que ce soit par ignorance ou par des préjugés ancrés. Laissez-moi vous expliquer comment cela se produit et quelles en sont les conséquences. Premièrement, il convient de reconnaître que les loges maçonniques, tout comme d'autres groupes sociaux, sont composés d'individus aux expériences et aux connaissances variées. Certains membres peuvent avoir des opinions biaisées sur l'islam, alimentées par des stéréotypes véhiculés par les médias ou des discours politiques. Par exemple, des idées reçues sur le djihad, souvent interprétées de manière erronée, peuvent alimenter des peurs irrationnelles et des généralisations négatives. Lors de discussions au sein de la loge, ces opinions peuvent être partagées, contribuant à la propagation de fausses informations. Deuxièmement, le phénomène des fake news n'est pas exclusivement le résultat de l'ignorance. Il peut également découler d'une volonté délibérée de manipuler l'opinion publique. Certaines personnes ou groupes peuvent utiliser les loges comme plateforme pour diffuser des idées qui alimentent la peur de l'autre. Prenons le cas de récits sensationnalistes sur l'islam, souvent exagérés ou décontextualisés, qui peuvent circuler au sein de ces groupes. Ces récits ne sont pas seulement faux, ils façonnent une image de l'islam qui est à la fois stigmatisante et déformée. Un exemple récent est l'utilisation des réseaux sociaux pour partager des vidéos ou des articles tendancieux, prétendant montrer des pratiques islamiques extrêmes. Ces contenus sont souvent conçus pour provoquer l'indignation et la peur, mais ne reflètent en rien la diversité et la richesse de la foi islamique. Si ces informations ne sont pas soigneusement examinées, elles peuvent influencer des membres de loge, qui, croyant partager leurs préoccupations, contribuent à leur diffusion. Cependant, il est crucial de ne pas diaboliser les loges maçonniques dans leur ensemble. Il existe de nombreuses loges qui s'efforcent de promouvoir le dialogue interreligieux et l'éducation. Certaines ont organisé des conférences et des ateliers avec des représentants de la communauté musulmane, visant à clarifier les malentendus et à bâtir des ponts. Ces initiatives témoignent de la capacité des loges à être des espaces de tolérance et de compréhension, plutôt que des vecteurs de désinformation. Il est impératif que les loges, en tant qu'espace de réflexion et d'échange, se saisissent de cette responsabilité. Cela pourrait passer par des formations sur la vérification des faits, l'importance de la diversité des sources d'information, et des discussions ouvertes sur les préjugés. En invitant des experts en islam et des penseurs critiques, les loges peuvent devenir des lieux où la connaissance et la compréhension prévalent sur l'ignorance et les préjugés. En conclusion, le rôle des loges maçonniques dans la propagation de fake news sur l'islam est un sujet complexe qui mérite une attention soutenue. Si certaines loges peuvent, par inadvertance, contribuer à la désinformation, il existe également un potentiel immense pour la promotion du dialogue et de la compréhension. En tant que membres de la société, nous avons tous un rôle à jouer pour élever le discours, favoriser l'empathie et bâtir un avenir où la vérité et la tolérance font partie intégrante de nos interactions. Les loges maçonniques, ces organisations fraternelles qui remontent à plusieurs siècles, sont souvent perçues comme des cercles fermés, où se trament des complots et où se diffusent des idées secrètes. Pourtant, leur objectif principal est de favoriser l'éthique, la solidarité et la recherche de la vérité. La franc-maçonnerie se veut un espace de réflexion, où les membres peuvent s'interroger sur des questions profondes, morales et spirituelles. Cependant, comme dans toute institution qui regroupe des individus aux idées variées, il peut exister des dérives. Dans le contexte actuel, où la désinformation circule à une vitesse alarmante, les loges maçonniques peuvent parfois, bien que cela ne soit pas leur intention, devenir des réceptacles de fake news sur l'islam. Comment cela se produit-il ? Les raisons sont multiples. Premièrement,
le manque de compréhension des textes religieux et des pratiques islamiques peut mener à des interprétations erronées. Par exemple, des déclarations mal informées sur le djihad, souvent détournées de son sens véritable dans le discours médiatique, peuvent trouver un écho au sein de certains groupes, alimentant ainsi la peur et la méfiance envers les musulmans. Lorsque des membres d'une loge se retrouvent face à des informations biaisées ou sensationnalistes, sans un esprit critique affiné, ils peuvent, par inadvertance, contribuer à la diffusion de ces idées fausses. Deuxièmement, il y a une tendance, tant au sein des loges que dans la société en général, à se méfier de l'autre. Cette méfiance peut être exacerbée par des idéologies politiques, des événements tragiques ou des discours populistes qui stigmatisent l'islam. Des rumeurs infondées, telles que celles associant l'islam à la violence ou à l'intolérance, peuvent se frayer un chemin dans les discussions au sein de ces cercles, créant un climat propice à la désinformation. Prenons l'exemple de la théorie du « grand remplacement », qui repose sur des idées largement infondées et qui a trouvé un certain écho dans divers milieux, y compris parmi des membres de loges maçonniques. Cette théorie, qui prétend qu'il y aurait un plan orchestré pour remplacer les populations d'origine européenne par des populations musulmanes, illustre comment un discours de peur peut se cristalliser autour de fausses informations, brouillant les lignes entre faits et fiction. Néanmoins, il serait réducteur de dire que les loges maçonniques sont uniquement des vecteurs de désinformation. Au contraire, elles ont également le potentiel d'être des espaces de dialogue et d'échange. Certaines loges ont entrepris des initiatives pour promouvoir la compréhension interculturelle et interreligieuse, cherchant à démystifier l'islam et à combattre les préjugés. Par exemple, des conférences ont été organisées par des francs-maçons pour discuter des valeurs communes entre l'islam et le christianisme, mettant en avant des messages de tolérance et de coexistence. Il est crucial de rappeler que la lutte contre la désinformation et les fake news nécessite une approche collective et proactive. Les loges maçonniques, en tant que structure sociale, doivent s'engager dans un processus d'éducation critique. Ensemble, engageons-nous à lutter contre les fake news et à construire des ponts basés sur la connaissance et le respect mutuel. Je vous remercie de votre attention.